Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 mars. Il est 10 heures du matin et je vous remercie de démarrer la semaine comme ça en votre compagnie, en votre chaleureuse compagnie, pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku consacrée au marché du Forex, de quelques crypto-monnaies, on va dire, des principales et des indices. Si vous venez ici pour la première fois, sachez que ces webinaires n'ont pas la vocation de vous former à l'Ishimoku. Pour cela, vous avez toutes les ressources affichées sur mon site, ici, le blog, les formations, etc. Je vous laisse les découvrir, le forum. Je vous incite à vraiment faire l'effort de fouiller, de lire. Il y a vraiment de quoi chercher, trouver euh, pour y découvrir un maximum de ressources Ishimoku. Il y a aussi des articles écrit en cliquant sur ces onglets. Je vous laisse aussi bien prendre note de l'avertissement sur les risques. Et pendant que vous le faites, je vous rappelle que ces revues de marché n'ont pas non plus pour vocation de partager des signaux de trading ou des conseils en investissement. La semaine prochaine, il n'y aura pas de revue de marché, ça ne sert pas à grand-chose, puis de temps en temps, il est utile aussi de prendre un petit peu de recul et de repos. Nous avons le week-end pascal, les marchés seront fermés le mardi, le lundi. Bon, voilà, même si le Forex, ça tourne, hein, mais je prendrai un peu de recul et donc il n'y aura pas de revue de marché lundi et mardi prochain. Si vous venez ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes une ou un habitué, je vous en remercie très 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 vivement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Vous avez, si vous venez pour la première fois, un onglet avec le logiciel GoToWebinar qui vous permet de trouver l'onglet questions et de poser vos questions. C'est comme ça que je vais lire les premiers commentaires. Bonjour, un beau soleil dans la Drôme, nous dit Marc. Un très très beau soleil à Bordeaux aussi. Je crois que c'est dans tout le pays, donc profitons-en. Le son est OK et l'image sont OK. Bonjour Didier, Yann, Pierre, Marc-Antoine. J'ai passé un très bon week-end, je vous en remercie. Le son passe super, c'est superbe. Bonjour Patrick, me dit Hervé. Bonjour Isabelle. Tisticiteur, Jackie. Salut Anthony, comment vas-tu? Bien, alors nous allons démarrer. Donc, bonjour Christophe, bonjour Simon. Je n'ai pas pris le temps d'aller regarder si vous aviez posté des analyses sur le forum. Concernant les crypto-monnaies, on m'a envoyé un email pour me proposer d'analyser alors, je vais vous dire parce que j'ai déjà oublié le nom de ces crypto-monnaies. Donc, je rappelle que je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, que je ne traite pas les crypto-monnaies, que je n'investis pas en crypto-monnaies. Néanmoins, ma plateforme me permet d'en afficher les principales, donc je le fais et je réponds à des analyses techniques qui me sont demandées sur les crypto-monnaies, tout en sachant que j'ai des lacunes concernant la connaissance sur les crypto-monnaies, en tout ce qui est notamment tout ce qui n'est pas analyse technique. L'analyse technique d'une crypto, c'est la même chose que l'analyse technique d'une action ou de ce que vous voulez, mais après, pour le reste, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Donc, on m'a demandé d'analyser Solana et Holo. Le problème, c'est que je ne les trouve pas. Donc, j'ai beau aller dans la liste crypto-monnaie, paf, ici, j'ai beau chercher Solana et Ola, je ne trouve pas, avec le code que tu m'as envoyé en tout cas. Je cherche, et puis même si je tape ici dans rechercher Solana, on me propose crypto-monnaie. Ça, je vois pas pourquoi ce serait Solana. Donc, tu m'as demandé aussi Warren Buffett, ton pseudo, Moufette, Warren Moufette. Holo, je ne trouve pas non plus. Je trouve d'autres cryptos, mais je ne trouve pas Holo, donc je ne peux pas les analyser. Parfait. Bonjour Béatrice, bonjour Pierre, bonjour Moana. Un beau soleil de lune en Polynésie. Ah, ben c'est génial ça, depuis la Polynésie. Quel bonheur, quel plaisir. On a toujours des personnes qui sont un petit peu des quatre coins du monde. Parfois, à un moment donné, on avait des personnes au Mexique, au Japon très régulièrement, avec Jean-Claude, en Afrique, dans les Antilles, au Venezuela. Bon, ça passe pas très bien Internet en ce moment au Venezuela. La Polynésie aujourd'hui, c'est super. Parfait. Alors, sur le Forex, eh bien, écoutez, la première chose que j'ai envie d'aller regarder, c'est l'USD Yen, puisque je vous ai envoyé, je parlais du blog tout à l'heure,
Je vous ai envoyé une newsletter vendredi, me semble-t-il, avec Ishimoku le Club des 3, épisode 2, concernant mon plan de trading intraday USD GPI qui datait du 15 mars dernier, c'est-à-dire il y a 3 lundis déjà. Si vous ne l'avez, donc je ne vais pas répéter à vous expliquer ce que j'ai déjà écrit, mais enfin si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vivement de le lire parce que selon moi, nous avons ici un exemple de ce qu'est pour moi la meilleure manière d'envisager le trading. C'est-à-dire qu'une personne, je vous laisse lire l'article, hein, une personne qui n'aurait pas lu, qui n'aurait pas tradé en 15 jours et qui n'aurait fait que ce trade en entrant selon le point d'entrée qui était donné sur le 15 minutes tel que je l'explique sur mon blog, aurait eu un ratio de 5 pour 1. Bon, s'il est sorti à combien? À 109,85, parce que j'avais fixé 109,90 de TP, mais même en sortant à 109,85, avant le week-end, on avait un ratio de 4-1. Donc, vous voyez, ça veut dire, en gagnant qu'un seul trade, vous pouvez vous permettre d'en perdre 4 derrière sans perdre d'argent. Bonjour René, bonjour Jean-Claude, bonjour Frédéric. Le token Holo s'appelle HOT. Eh bien, on va re-regarder si on trouve HOT. On trouve rien du tout. J'ai pas sur ma plateforme. Donc, je suis désolé, c'est la limitation peut-être. J'en ai plein, j'en ai une liste énorme, mais j'ai pas Solana et j'ai pas Holo. Parfait. Donc, je disais de commencer par l'USD Yen pour voir un petit peu où on en est, parce que je vous disais, c'est exactement comme ça, selon moi, qu'il faut concevoir le trading. Le 15 mars dernier, vous voyez, nous étions ici le 15 mars dernier. Le 15 mars dernier, nous avions parlé de cette dérive latérale et on avait parlé de la résistance juste au-dessus des 109,37. Et j'avais indiqué que tant que les 109,37 ne cassaient pas, il était compliqué de rentrer, mais qu'à partir du moment où les 109,37 casseraient, nous pourrions rentrer soit sur cassure si la configuration Ishimoku le permettait, la Tenkan-sen, etc. Vous connaissez tous là par cœur maintenant. Et sinon, je vous renvoie au chapitre Tenkan-sen de ma formation pour savoir si on peut rentrer sur cassure ou pas. L'idéal est de regarder la Tenkan-sen. Et en expliquant que les 110 sont un énorme morceau sur l'USD Yen, j'avais fait toute l'analyse, et que la cassure des 109,37 ouvrirait la voie. Donc, vous voyez, 3 lundis plus tard, enfin 2 semaines plus tard, après avoir bien attendu, le signal a été déclenché, il y avait la possibilité de rentrer. Bon, j'ai expliqué tout ça sur le blog et ça donnait un superbe trade en intraday. Donc maintenant, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les personnes qui ne sont pas rentrées soit en M15, soit en H1, tel que je l'ai décrit sur le blog dans l'épisode Le Club des 3 numéro 2, ça m'apparaît compliqué de rentrer maintenant, notamment avec ce chandelier ici à 109,57, étant donné que nous sommes dans l'obligation de mettre un stop au moins sous les 109,37, c'est-à-dire sous la mèche. Hein. Vous voyez, c'est quand même intéressant d'avoir repéré ce point de 109,37 comme support nécessaire à être cassé, puisque regardez, c'est une résistance, pardon, et la résistance, changement de polarité, est devenue support. Regardez comme les prix sont venus taper de nouveau ce seuil au centime près. Encore une fois, l'efficacité des lignes de l'Ishimoku, parce que ça, c'est une des lignes de l'Ishimoku qui nous a qui nous a permis de tracer cette ligne. Donc, en entrant maintenant et en fixant un stop sous cette ligne, de toute manière, on n'obtient plus le ratio de 1 pour 2, donc on ne peut plus rentrer. Puis, de toute manière, les prix ont fait 109,85. Donc, bon, je pense qu'à terme, on va aller chercher les 110, hein, comme je le dis depuis le début. Mais enfin, voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Ça ne sert à rien de rentrer. Après, une fois qu'on aura tapé les 110, si on casse les 110, on pourra reparler du niveau des 112, puis des niveaux des 113, enfin toutes les extensions de SSB mensuelles. Enfin, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers à plusieurs reprises le 15 mars dernier. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas le refaire maintenant. Mais enfin, je suis quand même très content de cette démonstration et j'insiste fortement pour ceux qui n'ont pas lu l'article sur le blog, parce que plutôt que de chercher à trader désespérément ou peut-être, qui sait, à chercher à réussir en scalping, etc. On peut aussi avoir un style de trading, et ce qui marche très bien hein, pour beaucoup de personnes, enfin pour peu de personnes en réalité, mais on peut aussi avoir un trading beaucoup plus serein, où on rentre quand on a une belle opportunité avec un beau ratio et de la sorte trader peu, mais gagner beaucoup plus sûrement. L'euro USD. Puisque nous sommes sur le Forex, restons sur le Forex. Alors, j'ai dit
les semaines précédentes, vous voyez, j'ai cette ligne qui est tracée ici. J'ai dit que quoi qu'il arrive, il était compliqué de rentrer, alors me semble-t-il, sous la Kijun-sen hebdomadaire qui était juste au-dessus, puisque vous étiez plusieurs à avoir parlé de range ici, et moi-même j'avais repéré un range. Mais alors, rentrer sur la borne basse d'un range, quand juste au-dessus, on a la Kijun-sen hebdomadaire qui soutenait quand même vachement bien la tendance depuis plusieurs semaines, c'est quand même compliqué et au minimum très risqué. Et donc, pour cette raison-là, et malgré le fait que nous avions bien une probabilité de range, puisque range, il n'y a pas eu, puisqu'il n'y a pas deux contacts en haut et deux contacts en bas. En tout cas, probabilité de range, il était selon moi extrêmement délicat d'y rentrer sous la Kijun-sen hebdomadaire et sous la Kijun-sen daily. Donc on a bien eu un contact ici à nouveau sur la Kijun-sen, ben là en l'occurrence c'est la Kijun-sen qui était daily, et puis finalement les prix sont venus casser par le bas pour s'arrêter maintenant sur la résistance des 1,1775. Alors pourquoi est-ce que j'ai matérialisé ce support? J'arrête pas de dire le contraire, ce support, je ne sais plus. L'avantage de l'analyse technique avec Ishimoku, c'est que quand on trace des supports et des résistances, on les conserve sur le graphique et on n'a pas besoin d'aller rechercher pourquoi est-ce qu'on les a tracés. Bon, voilà, probablement à la vue de ce support, ici, de cette extension de SSB, il y a peut-être d'autres indices à rechercher ailleurs. Peu importe, on l'a fait. Donc si on l'a fait, à moins d'avoir bu beaucoup d'alcool, il n'y a pas de raison de s'être trompé. Donc, à partir, puis c'est aussi une extension de SSB ici sur le daily. On voit bien que c'est aussi un niveau de support important. Donc, les prix sont actuellement sur ce niveau de support. Maintenant, est-il suffisant pour s'appuyer dessus, pour aller rechercher des achats? Je ne sais pas. La survente est importante. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. On vient chercher un support important. On pourrait imaginer un rebond à partir de cette ligne pour revenir chercher les 1,18, mais c'est pas gagné. Donc, est-ce qu'il y a matière à trader l'euro USD? En H1, on n'a pas de signal d'achat, hein. Même déjà à partir du H1, la Chikuspan reste sous les lignes de l'Ishimoku. Les prix restent sous la SSB, sous la Kijun-sen ici, même si elle l'a légèrement débordé. Nous n'avons pas de signal d'achat pour l'euro USD. De là à vendre non plus, puisque nous sommes sur un support que nous avons matérialisé ensemble. Et on voit grosso modo que les deux lignes que j'ai tracées sur les unités de temps supérieures pourraient être les bornes d'un range plus important. En M15, nous avons bien notre range, hein, parfaitement bien matérialisé. Mais si on sort par le haut, tant qu'on ne casse pas les 1,18, il n'y a rien à faire. Et si on sort par le bas, tant qu'on ne casse pas les 1,1750, il n'y a rien à faire non plus. Donc, je serais plutôt d'avis de s'abstenir pour le moment sur l'euro USD. La situation n'est pas claire, même si on peut envisager un rebond étant donné que la survente est extrême. Le problème, c'est qu'on a des supports juste en dessous, donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas les chercher non plus. Donc on ne peut pas répondre oui. Est-ce que si j'entre maintenant à la vente ou à l'achat, est-ce que j'ai une forte probabilité de réussite de mon trade? On ne peut pas répondre positivement. Donc on passe notre chemin. Euro-yen, puisqu'il est juste en dessous, allons regarder ce qu'il nous raconte. Alors l'euro-yen, nous avons ici un nuage qui est parfaitement bien orienté à la hausse. Il y a la possibilité aussi de tracer une ligne de tendance. On voit que les prix sont toujours soutenus par cette ligne de tendance. Nous avons ici une étoile du matin avec deux doji et cet avalement qui sont venus reprendre la Kijun-sen daily en clôture vendredi. Est-ce que cela justifie un achat? Je ne sais pas. Je regarde ce que nous raconte le H4. Un peu tard pour acheter. Si nous avions dû acheter, il aurait fallu le faire proche de la ligne de tendance qui coïncidait ici avec la borne basse de cette dérive latérale. Maintenant, les prix sont partis de la borne basse de cette dérive latérale. Conjonction de support ici avec la ligne chartiste. On arrive sur la zone d'équilibre qui pourrait être représentée, qui est représentée par la SSB ici, même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez dans la formation, parce qu'il y a plusieurs
comment dire, c'est comme les couleurs. Il y a, dans une palette de couleurs, il y a des nuances. Donc ça, c'est une des nuances que l'on peut trouver dans la forme d'un range. Tant qu'on est, à partir du moment où on est arrivé ici sur le point d'équilibre, on ne peut plus rentrer ni à la vente ni à l'achat. Donc on attend aussi sur l'euro-yen. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se mettre sous la main? Regardons l'euro AUD pour voir. C'est une revue de marché, hein, donc le but c'est de regarder plusieurs actifs et de voir si on trouve quelque chose à se mettre sous la dent. Donc là, je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc sur ce graphique hebdomadaire, ce que je peux constater, c'est que nous avons un support important ici qui tient depuis 2018, hein, qui n'a jamais été franchi depuis le 1er janvier 2018, et sur lesquels les prix sont venus faire des mèches à nouveau, qui justifiaient peut-être un rebond sur la Tenkan-sen, mais ce rebond a déjà eu lieu. Donc, si je bascule maintenant sur un graphique journalier, vous voyez l'avalement ici sur ce support qui date depuis 2018, qui tient depuis 2018. On est arrivé jusqu'à la Tenkan-sen ici hebdomadaire, et puis depuis, pas grand-chose à dire. Si je bascule en H4, je retrouve les différentes dérives latérales, c'est-à-dire les fameuses poupées russes avec le point bas ici, le point haut ici. Là, on est au milieu de nulle part, hein. On a rebondi ici sur cette ligne. On est arrivé jusqu'à la borne haute de la boîte précédente. On pouvait faire ça la semaine dernière, hein. C'était tout à fait possible. À jeudi à 5 heures du matin, c'était compliqué, mais c'était tout à fait possible que de le trader. En tout cas, ceux qui habitent dans l'hémisphère sud, en Australie ou ailleurs, pouvaient le faire. Là, ici, maintenant, on est sur la zone d'équilibre à la fois du rectangle intermédiaire et à la fois sur du grand rectangle. Donc, non, on s'abstient, il n'y a rien à voir. Anthony, je vois un plan intraday AUD-USD en cassure de range M15 par le haut vers la Tenkan Daily postée sur le forum. Alors, AUD-USD, Anthony, plan intraday. Donc tu pars du 15 minutes dans ton observation et tu dis, je vois un plan intraday en cassure du range M15 par le haut. Alors, nous avons bien un range M15 ici très propre, avec une ESSB parfaitement plate, un twist qui se replace ici. Donc si, selon Anthony, les prix cassent cette dérive latérale en 15 minutes, nous pourrions aller chercher comme objectif la Tenkan-sen Daily. Alors on va aller regarder où se trouve la Tenkan-sen Daily et la matérialiser. On va virer tout le reste, comme ça au moins on saura ce qu'on regarde. Voilà. Ça, on va le garder, cette ligne, là, on va la garder. Non, non, on peut l'enlever, allez hop. On l'enlève, et comme ça, on sait que la Tenkan-sen, ah oui, quand même. Alors, avant la Tenkan-sen Daily, si je peux me permettre, Anthony, nous avons ici, on le voit bien, hein, un niveau de support des prix que l'on peut matérialiser avec l'extension de Kijun-sen ici. Donc, j'aurais tendance quand même à privilégier, voire même les extensions de plat SSA ici. Ce serait quand même plus sécure, mais cela dit, rien n'empêche de matérialiser quand même la Tenkan-sen qui est juste au-dessus, comme par exemple deuxième objectif. Alors, observons. Nous pouvons constater aussi, je ne vais pas le faire, que nous avons un nuage qui a twisté après une formidable tendance haussière. La SSB qui s'est mis à plat ici, qui représente 50% entre ce point haut et ce point bas. Et donc, nous pourrions tracer ici, ce que je ne vais pas faire pour ne pas charger le graphique, un rectangle et s'apercevoir que les prix sont en train de rebondir sur ce niveau de support. Et donc, Anthony a raison, suite à cette étoile du matin qui s'est formée sur ce niveau de support, la dynamique est haussière pour pouvoir aller chercher en intraday la SSA que j'ai matérialisée ici, voir la Kijun-sen juste au-dessus, la Tenkan-sen, puis même la SSB qui se trouve ici, puis voir même la SSB qui correspond à 50% de la dérive latérale probable entre ce point haut et ce point bas. OK? Donc, la dynamique est haussière, donc je partage tout à fait l'analyse d'Anthony. Et j'adhère à son plan de trading. J'adhère à son plan de trading, c'est-à-dire que si les 0,7650 cassent,
Alors, en fonction de la cassure, hein, admettons que la Tenkan-sen soit ici et que d'un seul coup nous ayons une bougie très impulsive qui casse ici, on ne peut pas y aller. Mais si les prix cassent proche de la Tenkan-sen, ou donc après repli, si ça se fait loin de la Tenkan-sen, je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous pouvons aller chercher une vingtaine de points jusqu'à la SSA, puis les 0,77 qui sont un chiffre rond, juste au-dessous la Tenkan-sen. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony, sur ce plan AUD-USD. Alors, tu rajoutes une précision, Anthony, dans les commentaires. AUD-USD, tu as raison, le niveau que tu as donné est un ancien bas de range H4, résistance intermédiaire à considérer. Parfait. Nous sommes donc tout à fait d'accord. Nous avons Christophe qui nous parle de GBP-USD, 6 cassures du range en 15 minutes. On peut aller chercher la Tenkan-sen en daily. Donc exactement le même plan que l'AUD-USD qui vient d'être donné. Donc j'adhère à ce plan intraday d'Anthony. Donc, premier plan de trading qui ne constitue pas un conseil en investissement, mais juste un partage de notre analyse Ishimoku. Donc, GBP USD, Christophe a exactement le même plan. Donc, allons regarder. Où est-ce qu'il est, GBP USD? Donc, on est dans le 15 minutes. Nous avons ici aussi, Christophe a parfaitement bien identifié la dérive latérale qui est nette, claire et précise, hein, avec la SSB. Alors, on pourrait tenir compte de ce support, mais comme on ne peut pas aligner une droite, même si on pouvait le faire ici, l'idéal est quand même de tenir compte de celui-ci, puisque si les prix descendent jusque-là, il n'est pas impossible, il est quand même relativement probable qu'on vienne chercher le support qui est juste en dessous, même si ça n'a pas été le cas ici. On voit bien la réaction des prix et des chandeliers japonais sur la borne haute de cette dérive latérale. Et donc, moi, j'ai tracé ici un niveau de résistance à 1,3836 que j'ai pas dû tracer par hasard, mais c'est en tenant compte des lignes de l'Ishimoku ou des supports résistance proposés par les prix. Voyons voir si ça correspond à la Tenkan-sen daily dont tu nous parles, et ça a l'air d'être absolument le cas, qui est aussi la SSB à 1,3832, et je ne vois rien sur le graphique journalier ici. Attends, tu as dit quoi, Christophe? On peut aller chercher la Tenkan-sen en daily. Donc oui, la SSB ou la Tenkan-sen. Écoute, passons sur un graphique hebdomadaire pour voir s'il y aurait autre chose qui gênerait. Il n'y a rien. Alors là, on est bien sur le niveau de résistance ici, hein, qui correspond à la borne haute du range M15. On le voit bien pile poil sur le niveau actuellement. Donc je rebascule sur le 15 minutes. 1,3836, s'agit-il, j'ai oublié de regarder, de la Tenkan-sen 1,3834. Eh bien écoute, Christophe, c'est un excellent plan auquel j'adhère aussi absolument. Donc on voit là, les prix sont en train de pousser, mais regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la Tenkan-sen est très loin, étant donné la volatilité qui est très forte ce matin. Donc on ne peut pas rentrer en surachat, même si parfois il arrive que on s'abstienne de le faire parce qu'on respecte nos règles et que les prix aillent directement à l'objectif. Donc en cas de cassure ici, j'attendrai un repli pour pouvoir aller chercher l'objectif que tu viens de déterminer et auquel j'adhère absolument. Donc parfait, merci Anthony, merci Christophe. Nous avons là deux plans de trading intraday qui sont de qualité. Alors, un autre Christophe. Salut Patrick, que penses-tu de l'euro GBP? Ça va casser le range en H4. Alors ça tombe bien puisqu'on en a parlé lundi dernier, on va aller regarder. Adriane, bonjour. Désolé, j'étais en retard. Je suis contente de vous revoir. Je suis très contente, très content aussi, contente peut-être, mais content certainement, Adriana, de ta présence. Et puis concernant le retard, tu arrives et tu t'en vas quand tu veux. Il n'y a pas d'horaire à respecter. Euro GBP, nous dit Christophe, est en train de casser, si je ne dis pas de bêtises, va casser le range. Ça va casser le range en H4. Oula! Et, il se passe qu'il y a peut-être une annonce de la Banque centrale ou je ne sais quoi concernant le GBP. Ça va casser le range en H4. Alors, ça va le casser. Il faut attendre la clôture du chandelier pour en être certain. Oui, mais c'est bon. Là, on peut considérer. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un support juste en dessous. On ne peut pas rentrer maintenant. Il faudrait mettre le stop au-dessus. Avec on ne peut pas rentrer, c'est trop tard. On ne pouvait pas anticiper cette magnifique descente ici. Bon, voilà. Là, j'ai tracé un support à 0,85.
C'est un chiffre rond, on est obligé de le respecter. Donc on peut pas rentrer. La cassure des 0,85 semblerait engendrer un objectif à 0,8410, selon les tracés que j'ai fait la semaine dernière. Mais après repli, tant la survente va être importante. Donc là, maintenant, on va aller chercher l'objectif des 0,85, c'est quasiment acquis. Mais on ne peut pas rentrer maintenant, parce que même quelqu'un qui rentrerait en 15 minutes, si tu rentres ici pour aller chercher les 0,85, tu ne sais pas si les prix vont y aller directement ou s'ils vont se replier avant d'y aller. Donc s'ils se replient, tu prends ton stop alors que tu avais fait une bonne analyse. Voilà. Voilà pour Euro GBP. Alors waouh, on a plein de Christophe, parce que c'est que des Christophe différents. On a Christophe L, Christophe R, Christophe K. Donc maintenant, un troisième Christophe, c'est la, la réunion des Christophe, très actifs les Christophe, qui me demande si sur le GBP USD, est-ce que tu vendrais le haut du range M15 en cas de chandelier de retournement? Non, je ne le vendrai pas. C'est ce que j'expliquais à un monsieur qui m'a posé des questions par mail suite. Purée, ça explose de partout là. Il se passe un truc sur le GBP. Vous voyez, on n'a pas le temps de. On a fait une analyse, mais on ne peut pas y aller puisque ça part dans tous les sens. Ben voilà, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Je fais une boutade sur une série de vidéos qui m'avait fait beaucoup rire de gens qui faisaient des vidéos sur le trading. Moi, je trouvais ça, c'était ridicule et c'était très dangereux cette série de vidéos pour qui est naïf et y, y accéder au premier degré, mais avec du second degré, c'était très drôle. Donc la question est vite répondue de toute manière. Non, je n'aurais pas vendu. C'est ce que j'expliquais. Si ça peut répondre aussi à la question de la personne qui m'a envoyé par mail toute une série de trades en démo sur les ranges M15 de l'euro USD, où il en a perdu au moins 3 ou 4 pour en gagner que 2. Et donc je disais oui, mais et davantage encore en M15 que sur des unités de temps plus grandes comme le H4 ou le H1. Quand on fait une analyse comme celle que vient de faire Christophe ou même Anthony sur la UD précédemment, qu'on voit que juste au-dessus, on a des prix qui attirent très fortement, on a des zones qui attirent très fortement les prix, il est préférable de s'abstenir de vendre les ranges dans ce type de configuration. La preuve ici. Bon, mais voilà, GBP USD, le problème est plié. Donc, ton analyse, Christophe, était excellente. Et là, on a un enseignement devant nos yeux parce que dans euh, le plan de trading USD GPI que j'ai partagé avec vous pour l'intraday lundi 15 mars et pour lequel il a fallu attendre 2 semaines pour qu'il se réalise et qu'il nous offre un excellent ratio de 4 pour 1. On a à contrario ici un exemple contrairement totalement contraire, c'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre longtemps, on fait notre plan de trading. Il y a dû y avoir une annonce où il a dû se passer quelque chose concernant la livre sterling là pendant qu'on est en direct, ou pas. En tout cas, peut-être que c'est l'USD qui s'effondre. On va aller regarder sur d'autres momentanément, parce qu'on ne peut pas parler d'effondrement sur du 15 minutes. Ce n'est que du bruit de marché le 15 minutes. Et là, contrairement à l'USD Yen où il a fallu patienter pendant 15 jours, eh bien, on a un autre type de frustration que celui de l'attente, c'est-à-dire que les prix partent sans nous et on ne peut pas y aller parce que celui qui prend le risque d'y aller comme ça en cours de chandelier, on aurait très bien pu avoir une bêche haute ici et puis les prix qui cassent, qui replient, j'ai beaucoup de mal à parler ce matin, et qui clôturent de nouveau sous la borne haute de la dérive latérale et on aurait perdu notre trade. Rentrer ici en sachant qu'on doit mettre un stop là pour aller chercher quelques points ici n'a pas d'intérêt non plus. Donc voilà, c'est plié. On a fait une belle analyse, on a eu un super plan de trading et on doit accepter de ne pas pouvoir y rentrer parce que ça ne respecte pas les règles du money management. Quand on débute, ça provoque quelques frustrations. Quand on a quelques années d'expérience, on sait que c'est comme ça et que, bon, voilà, il y a des fois où ça passe, des fois où ça passe pas, des fois on peut, des fois on peut pas, on respecte les règles et à force, les choses fonctionnent très bien. Voyons voir s'il s'agit du dollar ou s'il s'agit plutôt. On voit bien ici une poussée aussi de la UD-USD, mais enfin moins intensément que sur le GBP. Et quand on voit l'euro GBP, on voit bien que c'est quelque chose qui concerne particulièrement la livre sterling. Alors, Alexandre, bonjour. Sur quelle paire avait lieu le plan du premier Christophe, s'il vous plaît? GBP-USD. Comme on vient de l'évoquer, il s'agissait, en cas de cassure ici du range, d'aller chercher la Tenkan-sen Daily juste au-dessus. Donc, excellent plan.
Mais à part la satisfaction d'avoir été un excellent analyste, on ne peut pas rentrer en tant que trader. C'est ce qui fait la différence entre un analyste et un trader. L'analyste pourra pavaner là sur les réseaux sociaux en disant, voyez, je vous l'avais dit, mais le trader, ça lui fait une belle jambe parce qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas respecter son money management. Voilà, mes chers Christophe. Bien, alors nous avons un très bon plan de trading à UD-USD. Nous avions un excellent plan de trading intraday sur GBP-USD, mais on a vu que c'était pas possible d'y aller. Du coup, ça me donne envie de... Non, l'USD-Yen, il réagit pas. Nous pourrions... Qu'est-ce que nous pourrions aller regarder? Parce que l'intraday, c'est gentil, mais pour les personnes qui nous regardent en différé, qui regardent les revues de marché, non pas en direct, parce que comme nous, elles ont la possibilité d'être présentes, mais qui, par exemple, travaillent ou ont d'autres occupations qui ne leur permettent pas de le faire, ou bon, ceux qui sont en télétravail peuvent prendre le temps de le faire, mais ceux qui ne peuvent pas, en tout cas, et qui n'ont pas la possibilité de regarder les graphiques en dehors du daily à la clôture, c'est très très bien d'avoir détecté 2 plans de trading intraday, mais ce serait pas mal pour eux de réussir à construire un plan de trading swing. Alors, qu'est-ce que nous pourrions aller voir? Alors, allons voir le NZD-USD. Basculons. J'ai l'impression que le NZD-USD, je vais quand même faire une parenthèse, mais tout se ressemble un petit peu ce matin sur les paires qu'on est en train d'aller voir. Et si ça se trouve, on a aussi la Tenkan-sen Daily juste au-dessus. Ici, c'est la Kijun. N'importe quoi. On est ici. Ouais, bof. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sur le NZD USD en swing trading? Ben, pas grand-chose, hein. C'est normal qu'en swing trading, nous ayons beaucoup moins de plans que en intraday. C'est la logique absolue du trading et c'est pas très grave. Cassure du range, prise d'appui sur l'extension ici de SSB au point près, étoile du matin, mais étoile du matin sous résistance, donc rien à faire. Tant qu'on ne réintègre pas la dérive latérale ou qu'on ne casse pas le support des 0,6950, il n'y a pas grand-chose à établir comme plan de trading en swing. Et donc, comme les personnes qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de voir le graphique autrement qu'à la clôture daily, c'est pas la peine d'aller plus loin dans l'analyse. Ici, quelqu'un qui s'est levé ce matin et avant d'aller travailler a fait l'analyse, a bien vu que malgré l'étoile du matin sur support ici, il avait une résistance juste au-dessus. On n'entre pas sous résistance, on ne vend pas non plus au-dessus d'un support, donc le problème est réglé. Il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre pour regarder de nouveau ce soir ce que ça donne. USD-CAD en daily. Donc je vois que tous mes tracés passés n'ont plus un très grand intérêt, donc du coup je peux les enlever. Quand ils ont toujours de l'intérêt, je les garde, mais quand ils ont plus d'intérêt, celui-là on va le garder parce qu'il marque un support important. Donc tendance magnifiquement baissière, les prix qui reprennent la Kijun-sen, mais qui restent bloqués par la ligne de tendance, et la Chikou-span, comme quoi on n'a pas besoin de ligne de tendance, hein, c'est juste que visuellement c'est quand même bien sympa. Si on n'avait pas la ligne de tendance, l'Ishimoku nous offre l'extension des SSB ici et la Chikou-span qui est bloquée par les prix. Si les prix reviennent cassés par le bas la Kijun-sen, à ce moment-là, le trader swing peut s'interroger sur le fait de repartir pour revenir retourner chercher le bas du canal baissier. Mais ce n'est pas le cas, donc il ne va pas acheter le trader swing qui regarde ses graphiques que en fin de journée ou le matin tôt. Il ne va pas acheter sous résistance la SSB et la ligne de tendance et les prix bloqués par la Chikou-span. Et il ne va pas vendre non plus sous support. Donc USD-CAD à dégager, il n'y a rien à faire. Circuler et aller voir ailleurs. USD-CHF. Donc si l'euro USD est baissier, l'USD-CHF est forcément haussier. Donc là, nous avions tracé ensemble cette résistance horizontale et donc cette fois-ci, elle va le tracer parce que je suis obligé de tenir compte ici des... Cette fois-ci, le trader swing qui regarde ses graphiques en clôture journalière ou le matin avant d'aller travailler peut faire le constat que les prix, jeudi dernier, ont bien cassé ici cette résistance et que cela pourrait ouvrir la voie, si ça venait à être confirmé, à aller chercher d'autres objectifs, comme je suis en train de le faire devant vous. Je tiens compte ici des prix. Et puis,
Tac, ça c'est pas mal. Bon, on a ici un niveau à surveiller juste avant, on est obligé d'en tenir compte. On voit bien qu'il a agi sur les prix. Donc voilà les différents niveaux que le trader swing peut aller regarder, mais enfin, pour y rentrer, c'est pas facile ici et maintenant. Il peut préparer son plan de trading puisqu'on est loin de la Tenkan-sen et on n'entre jamais quand on est trop loin de la Tenkan-sen. Et si on vient à casser les 0,94, pas évident. 0,94, c'est là, vous voyez, les prix n'y vont pas. 0,94, 20. Et au-dessus, on est à 0,94, 73. Donc ici encore, on a un plan pour les intraday, pour les traders intraday, mais ce n'est pas un plan suffisant. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour pouvoir rentrer en swing trading. Par contre, en intraday, il y a peut-être des obstacles ailleurs que je ne suis pas allé voir. En intraday, c'est quand même pas mal parce qu'on a cassé cette dérive latérale. On est au-dessus de la résistance des 0,93-80. Mais 0,94-20 pose problème parce que c'est un chiffre rond. Néanmoins, vous voyez, là, il y a la cassure. Si les prix reviennent chercher les 0,9360, qui sont l'ancienne borne haute de la dérive latérale, avec la Kijun-sen qui va venir se coucher sur ce niveau, alors si chandelier de retournement haussier il y a sur ce niveau, il ne serait pas idiot d'acheter pour aller chercher. Donc c'est un plan pour qui travaille, mais là, a la possibilité toutes les 4 heures de regarder les clôtures H4. Si en clôture H4 ici, on a un chandelier de retournement explicite, on peut aller chercher de nouveau les 0,9414, puis les 0,9469, puis les 0,95. Un chandelier de retournement sur ce niveau justifierait la possibilité d'aller chercher les niveaux que j'ai tracés avec vous sur le graphique journalier. On ne va pas perdre de temps, mais avant de le faire, il faut bien évidemment aller vérifier ce que je n'ai pas fait, ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. USD Yen, on a vu, tant qu'on n'atteint pas les 110 qui sont à un niveau majeur, il n'y a rien à faire. Donc il n'y a pas grand-chose en ce lundi à se mettre sous la dent, selon moi, si on veut entrer en swing trading, AUD Yen. Ah oui, 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 la fameuse résistance qui tient depuis 2018. Oui, souvenez-vous, si on prend les mèches ici, puisque vous savez que les mèches sont au niveau, on va pas prendre les mèches, on va prendre les lignes de l'Ishimoku. Hop, vous voyez, depuis 2018, les prix, ils l'ont cassé, hein, ce niveau néanmoins. Alors, si on prend l'extrémité des mèches ici, qui n'avait pas été cassé, ce point à 84,44 n'a pas été cassé depuis 2018. Il a été très légèrement franchi, mais depuis, les prix se replient. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire et peut-on faire quelque chose? Moi, je pense que si les prix, ne serait-ce que de quelques points, ça s'appelle un Marubozu de fin de tendance. On le voit bien, hein, tendance, Marubozu de fin de tendance sous résistance historique. Si les prix, même avec quelques points, ont cassé la résistance depuis 2018, on peut imaginer qu'ils vont la refranchir pour aller chercher de nouveau plus haut. Moi, j'aurais plutôt tendance à construire ça comme plan de trading. Donc là, on peut peut-être construire quelque chose en swing. Il y a forcément aussi des choses à trouver en intraday. Pourquoi j'ai tracé cette ligne en rouge, je ne sais pas, mais soit c'est une Tenkan-sen, soit oui, ça doit être la Tenkan-sen hebdomadaire. Donc je dirais que si et uniquement si les 85-20 cassent de nouveau, la probabilité pour qu'on casse cette résistance qui date depuis 2018 devient très forte. Et à ce moment-là, on peut peut-être aller chercher d'autres niveaux de résistance. Le problème, c'est qu'il y en a un paquet quoi, juste au-dessus. Et ça, c'est toujours un peu problématique. Basculons sur le graphique mensuel. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Alors là, oui, où est Chikuspan? Chikuspan est là. Admettons qu'on casse le niveau ici des 85-40, on va dire. 86, il y a 86 qui pose problème. Et là, sur le mensuel, les 87-60 sont le prochain niveau d'objectif. J'en vois pas d'autres, hein, sauf erreur de ma part.
Donc si on veut trader cette zone, la cassure des 85,50 ouvrirait la voie au 87,60. Ça, c'est un plan de trading pour les swing traders. La cassure des 85,50 ouvre la voie à 87,50. Il y a 200 points à prendre ici. Alors toujours les mêmes règles, hein, pas, parce qu'après il y a des gens qui vont dire oui, tu as dit que 85,50, je suis rentré, puis les prix ont retracé. Alors, je ne donne pas de signaux ni de conseils d'investissement, donc ça tombe bien, mais évidemment, pas en surachat, etc., etc. Toutes les règles que vous devriez connaître maintenant. Maintenant, il est probable que cette zone ici nous offre un twist sur le H4 et que nous puissions constater ensemble sur le H4 qu'il s'agit d'une dérive latérale, ce qui est un grand classique. C'est-à-dire que quand les prix sur le marché du Forex, mais même ailleurs, hein, même sur le marché des actions ou ailleurs, cassent une résistance historique, en général, après, il y a une période de dérive latérale et si cette dérive latérale casse par le haut, ça ouvre la voie de nouveau plus haut. Si elle casse par le bas, ça remet en cause la fameuse cassure de la résistance et on repart sur une phase baissière. Et la fameuse résistance qui date depuis 2018, on pourra considérer qu'elle tient toujours. Vous voyez, donc, bon, ça n'a pas la propreté que j'aurais aimé que ça ait, mais on a bien ici notre SSB en juge de paix entre le point haut ici et le point bas. Et donc, il nous est tout à fait possible, je vais prendre en compte les mèches exceptionnellement, juste pour matérialiser. Et ça, c'est la Tenkan hebdomadaire, vous voyez. Et ça, c'est la Tenkan-sen hebdomadaire. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, ça l'était la semaine dernière. Du coup, on peut trader le range, c'est-à-dire que rien n'empêche de vendre ici, comme avec ces chandeliers de retournement lorsqu'on revient. Et ça peut être mis en pratique aussi par les swing traders. On peut acheter la borne basse de cette dérive latérale. Donc là, il n'y a pas eu de contact avec la borne de base, donc on ne pouvait rien acheter du tout. On voit que les prix hésitent actuellement sur la zone d'équilibre, mais on peut, comme j'ai construit mon plan de trading intraday et qui a mis 15 jours à se mettre en place, on peut faire de la même manière un plan de swing trading. Et quelqu'un qui travaille, il est un petit peu condamné à cela, et c'est une excellente manière d'envisager le trading, de toute façon en général. Et se dire que si les 85-50 viennent à casser, après respect des règles d'entrée en position avec le bon timing pour entrer, etc., on peut aller chercher les 87-60. Donc, je pense que nous avons là un plan de trading swing et cela n'engage que moi, puisqu'évidemment, je ne partage pas de signaux et que je ne donne aucun conseil en investissement. Donc, écoutez, c'est pas mal. Sur le marché du Forex, nous avons détecté 2 plans de trading intraday grâce à Christophe sur le 15 minutes. Vous voyez, regardez, comme Ishimoku est quand même un outil proche de la perfection. Je ne comprends pas qu'il existe encore des gens qui ne l'utilisent pas. Regardez, mais c'est d'une beauté, ça me donne des frissons. Nous avons ici le super plan de trading qui nous est offert par Christophe, mais malheureusement, l'analyse est excellente, mais on ne peut pas rentrer. Il a fixé comme objectif, d'ailleurs, ça, c'est pour qui aime vendre à contre-tendance, c'est vendable, hein, ce doji ici. Hein. Pour revenir chercher contre la tendance, les 1,38 ici, c'est tout à fait faisable. Surtout que ça, c'est un mouvement impulsif qui est peut-être lié à je ne sais quoi. Peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est quand même absolument formidable et fantastique, c'est que Christophe nous dit c'est la Tenkan-sen Daily, l'objectif, c'était aussi une extension de SSB en daily. Et regardez la perfection des niveaux de l'Ishimoku. C'est quand même magique de pouvoir partager ça en direct avec vous. Regardez comme les prix sont venus à pipe près chercher exactement le niveau que l'on a tracé ici qui correspond à la Tenkan-sen ou à la SSB Daily. Pour y former un doji, un superbe doji, explicite et qui permet, qui autorise une vente contre le mouvement tendanciel pour aller rechercher. Ici, faut-il encore avoir le ratio parce qu'il faut le mettre ici. Si on est rentré juste après le doji, on a le ratio. Voilà. Je ne le recommande pas, c'est risqué de trader comme ça contre le mouvement, mais cette configuration est quand même magnifique à observer. Donc ça, on n'a pas pu le prendre, mais c'était un excellent signal. Nous avons Anthony qui a partagé avec nous un signal AUD-USD, un signal enfin, un plan de trading qui n'engage que lui et qui n'est pas un conseil en investissement ni un partage de signal, qui consiste à dire que si ce range M15 venait à casser en clôture M15 et après le respect des règles habituelles pour le timing en entrant en position,
exactement comme pour GBP-USD, nous aurions la possibilité d'aller chercher la Tenkan-sen. Je ne sais plus si c'est hebdomadaire ou daily, mais qui se trouve ici à 0,7675. Il va falloir passer sur le corps des... C'est bon, on a déjà passé. Je dirais qu'au-delà des 0,7650, on a les 0,7675 en objectif pour l'intraday. Et en swing trading, nous avons construit ensemble un plan de trading qui consiste à attendre peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être une journée, peut-être jamais, peut-être que ça va casser par le bas. Mais en tout cas, on est prêt. Si ça casse par le haut, la cassure des 85,50 engendre, selon moi, un objectif à 87,50. De même que, on n'en a pas parlé, mais un swing trader peut se préparer à acheter ou à vendre en fonction du scénario qui se réalise. Donc, si ce n'est pas le scénario haussier qui se réalise, mais si c'est un scénario de cassure de la Tenkan-sen ici hebdomadaire, je me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, qui se trouve à 82, sous les 82, on n'a pas regardé, mais il y a forcément la possibilité de s'interroger sur une vente. Alors, le premier point qui saute aux yeux pour les swing traders, c'est la Kijun-sen ici. Bon, avant la Kijun-sen, on a d'autres niveaux de support qui sont ceux-là, puisqu'on a dit que l'Ishimoku offrait des niveaux de grande précision. Nous pouvons constater que la SSB qui est ici a parfaitement bien retenu les prix. C'est la même SSB qui se trouve ici. Donc voilà le plan de trading swing que l'on peut construire, enfin, ou semi-swing. La cassure ici des 82 engendre 81. Voilà. C'est pas un niveau exceptionnel pour un swing trader. C'est mieux d'avoir 250, 300 points à se mettre sous la dent, mais c'est toujours ça. Voilà pour le Forex, mesdames et messieurs. Je vais passer aux indices rapidement et puis on fera un petit tour sur les principales crypto-monnaies. Je regarde si vous avez des commentaires. Christophe dit, c'est grâce à ta formation, Patrick, que j'ai pu faire cette analyse. Je te remercie beaucoup, Christophe, mais c'est surtout aussi grâce à toi maintenant. Alors Pierre, Patrick, également sur Euro-USD, énorme ressaut sur le range M15 que vous avez décrit. Ah. Je t'en prie, Alexandre. Anthony, swing, AUDCHF, Chikou mensuel, sous sa Kijun, surachat. Alors, on va pas tous regarder. Alors, on regarde Euro-USD, nous dit Pierre, en intraday, énorme ressaut sur le range M15 que j'ai déterminé juste avant. Voilà, avec la... Ah ouais, mais tu vois, ça n'a pas donné grand-chose parce que finalement, malgré cet énorme ressaut, les prix sont quand même revenus chercher le support qu'il y avait juste en dessous ici. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent que lorsque nous avons un range, d'ailleurs ça peut répondre aussi à la personne qui m'a posé les questions sur les ranges M15, puisque je sais que vous regardez les webinaires en différé, encore une réponse possible. Je dis souvent que dans ma formation, j'explique que l'on peut trader billes en tête, donc je l'assume, hein, les ranges lorsque nous avons des chandeliers de retournement et particulièrement des ressauts ou des soulèvements en haut. Néanmoins, il me semble quand même dire qu'il faut se méfier des ranges M15 qui sont quand même beaucoup plus volatiles, avec beaucoup plus de bruit qu'un range H4 ou daily, etc. Mais je dis aussi, peut-être pas dans ma formation, mais chaque lundi et chaque mardi dans mes revues de marché, que lorsque tout le monde peut identifier, quand la masse est capable de faire ce que je fais, c'est-à-dire de tracer un niveau de support qui est juste sous la borne basse d'un range, on ne peut pas, si on achète la borne basse de ce range en respectant toutes nos conditions, donc par exemple ce ressaut, répondre favorablement à la question est-ce que si j'entre maintenant sur ce niveau, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade? On ne peut pas le faire parce que très souvent, et le marché m'a démenti ces dernières semaines, mais là il me donne raison ce matin, puisqu'il y a eu pas mal d'exemples où ça ne s'est pas produit, où les prix ont réussi. On ne peut pas acheter ici en répondant oui, j'ai une forte probabilité de réussite si on a un support juste en dessous parce que le marché adore aller le chercher. Parce que c'est un niveau que tout le monde est capable de tracer, donc le marché adore aller le chercher. Donc on s'abstient. Donc là, je n'aurais pas acheté la borne basse de ce range, de la même manière que je n'aurais pas acheté la borne basse de ce range euro-USD, parce qu'il y a un support juste en dessous. Alors il va arriver une multitude de fois, par exemple ici, où le marché me donnera tort et ira chercher. Mais peu importe, ce qui est important, c'est pas que le marché me donne tort ou raison. Ce qui est important, c'est la réponse à la question.
indispensable qui consiste à dire est-ce que si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité de réussite. Si j'entre ici en ayant un support juste en dessous, je ne peux pas répondre favorablement à la question, donc je ne me pose même pas la question de savoir si les prix iront ou iront pas, je ne le fais pas. Voilà. Donc, Anthony, AUD CHF. Alors, AUD CHF en mensuel Anthony nous dit que la Chikou est sous sa Kijun. On voit donc la Chikou Span, ici on va agrandir, qui est sous sa Kijun, puisque les prix sont sous la Kijun Sen ici, et la SSB, forcément, la Chikou Span, qui est le reflet des prix 26 périodes en arrière, est aussi sous sa Kijun ici et maintenant. Surachat mensuel, nous dit Anthony, on est d'accord, hein, les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, les stochastiques confirment. Et hebdomadaire surachat aussi, nous dit Anthony. En cas de cassure de la Kijun Daily, short avec TP1 sur zone Tenkan Hebdo. Alors attends, Tenkan Hebdo. Donc je vais chercher la Tenkan Hebdo. Je matérialise ici la résistance que l'on avait matérialisée ensemble. On va mettre deux lignes déjà les semaines précédentes, puisque nous avons parlé d'AUD-CHF, un peu aussi niveau non franchi, ici aussi depuis 2019. Ok, ça ressemble à l'AUD-Yen. Donc, Anthony nous dit aussi Tenkan hebdomadaire. Alors, Tenkan hebdomadaire serait ton objectif, Anthony. Donc, on va le mettre en rouge. Hop. Moi, je dirais, si tu me le permets, attention, on ne peut pas ne pas tenir compte du niveau qui est juste au-dessus ici de l'extension. Et c'est emmerdouillant parce que là, on a quand même un niveau de support, on ne peut pas ne pas le voir, hein, on ne peut pas ne pas en tenir compte parce que on voit bien l'effet qu'il a eu par le passé. Quand un niveau a eu un fort effet par le passé, donc ça c'est ton objectif, et en intermédiaire, je vais me permettre de mettre d'autres niveaux. Parce qu'on est obligé de le faire. Parce que c'est des niveaux qui ont soutenu les prix par le passé. Et donc, tu nous dis, Anthony, qu'en cas de cassure de la Kijun Daily, alors j'ai plus de mal à adhérer à ce plan qu'à ton plan précédent, Anthony. Je l'adhère, je le respecte, je le trouve super, mais bon, la Kijun Daily, donc son plat ici, elle va se mettre à plat peut-être quelque part ici, mais enfin, c'est compliqué parce qu'il y a du monde quand même hein, sur le chemin. Il y a vraiment du monde sur le chemin. Il y a des supports partout. Je comprends ton plan, mais personnellement, si j'entrais à la cassure de la Kijun Daily ici, avec pour objectif, si j'ai bien compris, hein, la Tenkan-sen hebdo que tu signifies ici, et que je me pose la question, ai-je une forte probabilité de réussite? J'aurais du mal à répondre oui. Et en H4, nous avons ici une dérive latérale. Voilà. Ce niveau ici, 0,71, à quoi correspond-il par rapport au daily que tu nous montres? 0,71, voilà, voilà, il faut à minima casser ce plat ici, à 0,7080, et ensuite on a pour premier objectif les 0,70. Il y a quand même 80 points à prendre là. Ou si on tient compte de la ligne de tendance que j'ai tracée précédemment, parce que je ne pense pas que je l'ai tracée maintenant, on peut, voilà. Mais par contre, la Tenkan-sen, il y a quand même du monde d'ici sur le chemin. J'adhère davantage à ton plan AUD-USD. Mais tu as détaillé ton plan sur le forum, donc n'hésitez pas à aller voir le plan détaillé sur le forum d'Anthony. Je tâcherai d'aller y répondre. Alors Christophe, Euro CHF en daily, bon on va pas tous les faire les amis, donc on bascule maintenant sur le DAX puisque nous avons Simon qui nous dit qu'il vient de passer, le DAX vient de passer sous M15 et H1 Kijun, sous la Kijun et la M15 et H1.
Clôture dans 15 minutes. Tenkan H4 à surveiller pour ventre. Jusqu'à Kijun H4. Votre avis? Merci. Alors, le DAX. Moi, je ne vends pas le DAX, hein, vous le savez. Même en intraday, je ne le vends pas. Bon, mon scénario ici, vous voyez, ne s'est jamais réalisé. Mais enfin, il peut toujours se réaliser plus tard. Donc, du coup, depuis, on va nettoyer tout ça. Excusez-moi, je suis un petit peu lent aujourd'hui. Un petit peu mou du genou. Mais ma passion reste intacte. J'espère que j'arrive à la transmettre malgré... je sais pas à finir mes phrases. Waouh, j'ai passé un bon week-end, si vous voulez. Je vous donne pas de détails, mais bon, il faisait beau, il y avait du rosé, il y avait de l'apéro. Un peu fatigué. Euh, Alors, pardon Simon, je reviens. Alors, tu nous dis que... Je suis en quoi là? Je suis en daily. Tenkan H4, donc ok. Donc en daily, observons quand même que le DAX est haussier, haussier, encore haussier, puis toujours haussier, puis encore et encore haussier, tel que je le dis, je le montre, et tel que le prix le montre surtout, depuis des semaines et des semaines et des semaines, depuis le Covid, et qui m'apparaît délicat de vendre quelque chose qui ne sait que monter, même si c'est complètement suracheté. Mais ça fait des semaines qu'on raconte la même histoire, donc c'est tout le temps suracheté, mais ça finit toujours par monter. C'est complètement suracheté, c'est au-dessus de la Tenkan-sen. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen englobe le nuage, c'est un signe de surachat, une indication de surachat extrême. Les stochastiques sont toujours donc l'acheter sur ces niveaux paraît compliqué. De là à le vendre, c'est prendre un grand risque. Mais toi, tu nous parles, Simon, d'intraday. Et en intraday, les choses peuvent être différentes et on peut s'autoriser parfois à faire des ventes, bien que là, le range H4 a été cassé par le haut. Donc moi, je ne m'amuserai pas à vendre un range qui a été cassé par le haut, même si nous avons probablement ici un Marubozu de fin de tendance, comme je l'évoquais sur je ne sais quelle paire en début de webinaire. Même si ici nous avons une tentative des acheteurs là ce matin pour pousser, et on est en train de former un superbe doji sous le support, tout ça laisse penser que nous pourrions à minima vendre pour au moins revenir aller chercher une correction sur ce niveau de résistance, voire sur la Kijun-sen qui est ici. Qu'est-ce que c'est que tu nous dis? Vendre jusqu'à la Kijun H4, c'est exactement ce que tu nous dis. Vendre jusqu'à la Kijun H4 qui correspond à la zone d'équilibre de l'ancienne dérive latérale qui a été cassée par le haut. Pourquoi ne pas tenir compte aussi de cette Kijun ici? Pourquoi aussi, voilà, bon, si on ne tient compte que de l'Ishimoku, on doit, l'Ishimoku c'est superbe, c'est magnifique, c'est un outil d'une précision chirurgicale, comme on l'a pu l'observer avec GBP USD il y a quelques instants ensemble, mais il ne doit pas nous empêcher d'ouvrir les yeux sur l'action pure des prix et les niveaux des prix. Et ici, on a un superbe niveau des prix avec sommet en pince. On doit en tenir compte des 14 700. En plus, c'est un chiffre rond. Donc, avant de viser en intraday la Kijun-sen, tenons compte déjà du support des prix qui est ici. On voit bien, ça marque un gap ici. On voit bien que ce niveau est crucial et on est dans l'obligation d'en tenir compte. Donc, tu nous dis qu'en H1 et en M15, Simon, les prix viennent de passer sous la Kijun M15. Voilà, clôture dans 15 minutes. Donc, tu as écrit ça il y a 15 minutes, il est 11 heures, ça tombe très bien. Oui, mais en 15 minutes, tu ne peux pas ne pas voir la dérive latérale qui s'est formée ici. Donc, pour pouvoir aller chercher le niveau des 14 996, voire la Kijun H4 qui est juste en dessous que tu donnes comme objectif, il faut déjà casser le range en M15. On n'a pas atteint le haut, donc on ne pouvait pas vendre. On a franchi la zone d'équilibre, mais enfin on est en survente. On a un support ici, donc là tout de suite, maintenant, vendre dans ces conditions-là ne permet pas, encore une fois, de répondre favorablement à la sacro-sainte question. Est-ce que si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité d'atteindre mon objectif? La réponse est non. Peut-être, mais pas suffisamment d'éléments pour pouvoir prendre le risque, puisque on n'a jamais de certitude. Donc il faut avoir des fortes probabilités, et là on n'a pas de fortes probabilités pour que cela se fasse. Et en H1, on est bien passé sous la Kijun-sen. En H1, on peut atteindre, on voit bien que ça c'est un niveau de support. En H1, il est fort probable qu'on revienne chercher les 14 740, 14 750.
Mais tant qu'on ne cache pas les 14 740, qu'on ne les cache pas, c'est un beau lapsus, ça. D'ailleurs, c'est un niveau ici d'extension, encore une fois, de la Kijun-sen, chirurgical ce matin, l'Ishimoku. Il est difficile d'envisager. Moi, je trouve que c'est compliqué au niveau du timing. Moi, personnellement, je n'irai pas contre la force haussière. Et peut-être qu'on va y aller et que tu auras fait. Mais on n'a pas de forte probabilité d'y aller. Donc, personnellement, je m'abstiendrai. Enchaînons avec le SP500. Eh bien, écoutez, on est toujours dans mon biseau ascendant, dont je parle depuis des semaines maintenant, et qui est une figure de retournement baissière, en tout cas au moins de. Mais pour le moment, on est toujours dedans. Et non seulement on est dedans, mais en plus on a cassé la résistance horizontale. Vous voyez, on a cassé la résistance horizontale. Ça, je vais l'agrandir pour pas croire que c'était. On a cassé la résistance horizontale. Est-ce que les prix vont continuer jusqu'à la borne haute du biseau ascendant, qui est une figure baissière? Je ne sais pas. En tout cas, pour que la figure baissière se réalise, il faut casser sa borne basse. Et on en est quand même très loin. Et si on la casse, j'avais comme objectif la ligne de tendance, voire la Kijun-sen, mais enfin, ça fait des semaines que ça dure et ça ne continue qu'à monter, que ça nous plaise ou pas d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles sur le plan du vaccin, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles d'affolement sur l'inflation, ça fait beaucoup de si, hein. J'aurais plutôt tendance à penser maintenant que les prix vont casser la résistance ici de 3970 pour aller chercher les 4000 points, les 4116 points ici. Tel est mon plan. Mais cela dit, je ne m'amuserai pas à rentrer en telle situation de surachat, hein. Si un jour j'achète le SP500, ce sera sur la Kijun-sen hebdomadaire, pas avant. Donc je ne vendrai certainement pas les indices, comme je continue de le dire depuis des semaines, des mois maintenant, j'ai même l'impression des années. Euh, mais je n'achèterai pas sur ces niveaux non plus, c'est des niveaux extrêmes. À plus court terme, regardez, là je suis en daily, la tendance est parfaitement bien haussière, il n'y a rien à dire, hein. C'est très haussier. En H4, on a franchi ces niveaux. Là, on peut tracer un autre rectangle. On va faire le ménage. Et préparer un plan que je ne recommande pas. Je ne donne pas de conseils en investissement. Mais perso, je trouve un peu risqué d'acheter sur de tels niveaux de valorisation. Mais je trouve que c'est encore plus risqué de vendre. Et donc, il est où mon biseau? Purée, il est super loin. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Je l'ai enlevé ou quoi? Ah oui, j'ai enlevé mon biseau. Voilà, grosso modo. Il faut que je les tire maintenant. Purée, je fais que des analyses maintenant. C'est incroyable. H4. J'ai viré mon rectangle, donc je vais le remettre. C'est laborieux. Voilà. Donc j'aurais tendance à penser que la cassure par le haut de cette dérive latérale H4 engendre, avec les niveaux intermédiaires, hein, évidemment, les 4000 points sont un très très gros morceau, mais déjà engendre les 4000. Ça m'étonnerait que le marché n'aille pas chercher les 4000. On est tellement près des 4000 que pourquoi voulez-vous qu'il n'y aille pas? Ah, sauf Kata, ou mauvaise nouvelle sur le plan sanitaire ou je ne sais quoi. Puis au-delà des 4000, la borne haute de mon biseau ascendant. Donc si le SP500 casse ses niveaux, les autres indices suivront. Dow Jones, bah, exactement la même chose, hein, comme d'hab. Voilà. Donc là, on doit pouvoir tracer des niveaux ou des extensions. Le Nasdaq, qui souffre un petit peu plus avec cette histoire de rotation sectorielle et d'inflation, et qui nous a offert de magnifiques opportunités de nous renforcer sur les techs, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai montré en direct les mardis, parce que pour moi, elles ne sont pas mortes. Il y a le secteur bancaire à surveiller avec cette histoire de hedge fund. Il y a peut-être des opportunités pour rentrer sur certaines actions du secteur bancaire. Donc là, le Nasdaq, twist du nuage, possibilité ici de range. Sur la zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. Là, on est en daily et en hebdo.
Eh bien, en hebdo, cela fait maintenant 1, 2, 3, 4 semaines que ça dure. Là, on attaque une 5e semaine. Donc, ça fait 1 mois que ça dure. Les prix sont, encore une fois, c'est magnifique, parfaitement bien bornés par la Kijun-sen sous les prix et la Tenkan-sen au-dessus des prix. Toutes les tentatives des acheteurs de casser la Tenkan-sen sont rejetées par les vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs ne laissent pas passer. Et à contrario, à chaque fois qu'on redescend et qu'on vient chercher ici la Kijun-sen, les acheteurs se présentent. Donc là, les acheteurs sont présents en masse. Ici, les vendeurs sont présents en masse. Les deux camps se livrent une rude bataille et nous ne savons pas, nous, petits traders, qui va gagner cette bataille que se livrent les gros traders et les algorithmes. Par contre, nous sommes capables de suivre le camp des vainqueurs. Donc, si les prix viennent à casser en clôture, et on tient compte les niveaux de mèche ici, les 13 260, je mettrai un billet sur la table pour dire que l'on va retourner chercher les 13 830. A contrario, si les prix cassent ici et que ce sont les vendeurs qui gagnent la bataille, cette bataille qu'ils se livrent depuis plus d'1 mois maintenant, alors je mettrai un billet pour dire qu'on va revenir chercher les 11 685, voire davantage. C'est pas compliqué. C'est d'une simplicité extraordinaire. C'est un superbe plan de trading swing pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de regarder leur graphique autrement que le matin tôt ou le soir tard. Là, on a un magnifique plan de trading swing. Et je dis les 13 850, voire au-delà, hein, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer dans le sens de la tendance. Donc quelqu'un qui serait rentré ici en se disant je ne sors plus jusqu'à ce que la Kijun-sen ne recasse pas par le bas, a parfaitement bien fait. Là, on a un super plan de trading. Voilà. Les cryptos, rapidement. Je regarde vos questions et vos commentaires. Donc les cryptos, ben, tout ce que je dis les semaines dernières, alors pour ne pas me répéter, j'ai décidé de faire comme tout le monde. Étant donné que nous n'avons pas de repères historiques pour savoir jusqu'où peuvent monter les cryptos si jamais ils doivent continuer à monter. On va faire un peu de ménage. Je vais enlever ici ma ligne qui correspond pile poil à une extension de Fibo. Voilà, c'est pas mal. Je vais enlever ici ma ligne de temps. Je devrais la garder parce qu'elle a son utilité, mais une utilité quand même relativement limitée. Ce qui marche super bien, ce sont les extensions de Fibonacci. Lorsque l'on n'a pas de repères, les extensions de Fibonacci fonctionnent à merveille et on peut voir que les prix viennent chercher ces extensions de Fibonacci au point près. Et ce qui dure maintenant depuis un certain temps devrait continuer à durer. Donc, là, les mèches sont venues chercher l'extension de 62%. Je ne sais pas s'il faut vendre ou acheter le Bitcoin, mais par contre, je peux faire une analyse technique et dire que si le Bitcoin devait continuer son incroyable et fantastique progression haussière, à la cassure des 62 200, nous avons ici un niveau intermédiaire d'extension de Fibonacci à 65 500, puis le niveau de 100% à 72 000, 70, 72 000, devraient être des niveaux atteints si le Bitcoin continue sa folle progression. Donc là, actuellement, il n'est pas possible d'un point de vue de l'analyse technique d'acheter sous résistance. Donc si les 57 800 cassent, alors je pense que nous avons en ligne de mire les 61,80 d'extension de Fibonacci à 61 150, etc. Donc on peut trader ça par palier. OK. Si, à contrario, ça casse à la baisse, nous avons les autres extensions de Fibonacci pour pouvoir trader. C'est pas très compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est d'avoir le cran, le courage de rentrer dans un sens ou dans l'autre, vu la volatilité extrême. Je ne vois pas pour le moment ce qui empêcherait les prix de continuer à grimper une fois les 61 800 cassés et qui pourrait les empêcher d'aller chercher les 65 000 et 70 000. C'est plutôt... Donc ça, ce n'est pas un triangle, hein, c'est le tracé des extensions de Fibo. Et si on casse ici les 50 000, qui tiennent superbement bien,
alors peut-être avons-nous la SSB ici et le niveau 0% à 43 850, mais enfin pour le moment c'est plutôt des phases très haussières que l'on a, mais avec des gros niveaux de retracement. Donc ce qui est complexe aussi, c'est de gérer le timing d'entrée en position, parce que quelqu'un qui rentre, il faut pouvoir rentrer, hein, même en daily, ici on ne peut pas, à la cassure d'un niveau d'extension de Fibonacci, on va chercher directement le suivant, il faut pouvoir rentrer, telle est la difficulté. Il faut trouver un point d'achat pour pouvoir rentrer, parce que si on entre mal, on subit quand même de forts retracements, hein, violents. On fait des plus hauts de plus en plus haut, avec des plus bas de plus en plus haut, la tendance est belle. La tendance est belle. Voilà. L'Ethereum, les tracés que l'on a mis en place les semaines précédentes sont toujours d'actualité. On navigue entre ces différents tracés, vous voyez, ils sont mis en place, les tracés. On avait tracé celui-là aussi. Donc à partir du moment où on a les bons tracés, cela dit montre qu'on est un bon analyste. Maintenant, comment basculer du bon analyste au bon trader, ben, c'est une autre paire de manches. C'est pas pour rien que certains sont analystes et que analystes. Donc on peut trader tout à l'intérieur de tous ces niveaux que l'on a tracés ensemble depuis plusieurs semaines maintenant, donc pas la peine de le refaire, puisqu'ils sont toujours d'actualité. Et là, nous retrouvons le Litecoin. Nous avions tracé cette ligne de tendance, elle a été très légèrement franchie. Nous avions tracé ce triangle, on est toujours enfermé à l'intérieur. Ici, c'est la zone centrale du triangle, la dérive latérale en triangle. Au-dessus du triangle, on a les derniers plus hauts. Sous le triangle, ben c'est facile, ça tout le monde sait tracer les niveaux de support sous les triangles ou sous les lignes de tendance. Voyons voir si vous avez des questions ou des commentaires. Simon, j'espère avoir répondu à ta question concernant le DAX. Pierre me dit, vous n'êtes pas lent, vous êtes pédagogue. C'est très gentil, mais des fois, je ressens quand même une certaine dynamique que je n'ai pas ce matin. Ce qui n'empêche qu'il ne retrouve rien à ma passion. J'ai retrouvé le lien pour venir, nous dit Pascal. Mais bienvenue. Bienvenue, Pascal. Il faut bien profiter des week-ends. Moi, je passe mon week-end à lire tes blogs. Merci, Salomon. Parfait, Simon, j'ai répondu à ta question. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette revue de marché. Je compte sur vous pour la diffuser un maximum sur les réseaux sociaux, la retweeter, etc. C'est sympa, si vous cliquez sur retweet, ça vous prend 30 secondes et ça contribue à mieux faire connaître mon travail. Partagez sur Facebook et puis sur YouTube, comme vous êtes nombreux à le faire des commentaires, des pouces bleus, etc. Ça contribue à, non pas à me faire plaisir, même si cela me fait très plaisir, mais à mieux référencer mon travail sur le moteur de recherche de YouTube, avec lequel je réalise une vraie bataille, parce que j'ai du mal à bien référencer mes vidéos sur Google. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de vous quitter? Donc, on résume un tout petit peu. AUD Yen, plan de trading swing. AUD CHF, plan de trading swing partagé par Anthony, que vous pouvez retrouver aussi sur le forum. GBP USD, superbe plan, mais on n'a pas pu rentrer dedans. Et nous avons aussi AUD USD, partagé par Anthony aussi, en intraday. Voilà. Attention parce que ça pourrait se matérialiser dans la journée. Et puis, pour terminer, le Nasdaq en swing trading à la cassure des mèches qui sont au-dessus de la Tenkan-sen ou des mèches qui sont au-dessus, en dessous, au-dessus de la Kijun-sen. Alors, je vois que vous avez plein de commentaires. Isabelle, merci Patrick et bonne semaine. Pareil. Warren Moufet, tu m'as écrit Holo sur le mail, me semble-t-il, mais c'est H-O-T. 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 Horizen? Est-ce qu'il s'agit de Horizen, de Zen USD? Je trouve pas, je les ai pas, Solana, et j'en ai plein, mais je les ai pas, celles-ci, je suis désolé. Superbe présentation, comme d'habitude, me dit Serge, merci beaucoup. Avez-vous fait un livre sur les Shimoku? Non,
J'ai fait une formation complète sur l'Ishimoku, je n'ai pas fait de livre. D'ailleurs, c'est rigolo parce que nous avons un petit aparté comme ça, si vous êtes encore là. Les pionniers en France, en tout cas pour le monde francophone, de la divulgation, de la vulgarisation de l'Ishimoku sont d'abord Karen Pelwal et Karen El Bouzidi. Quelques instants seulement après, je suis arrivé. Et depuis, je suis allé regarder sur Amazon l'autre jour, je les ai tous achetés. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur les Shimoku, dont certains sont sans doute très bien, d'autres c'est des ramassis de conneries incroyables. Mais enfin bon, je devrais le garder pour moi, mais je ne le peux pas le garder pour moi. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, mais moi, je n'ai jamais écrit de livre et je n'ai pas l'intention d'en écrire un pour le moment. Je suis très satisfait de ma formation qui me permet d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complet que dans un livre parce qu'il y a des vidéos, il y a beaucoup plus de choses, à mon avis, hein, dans les formations que je propose que dans un livre. Donc, non, je n'ai jamais écrit de livre. Je dois vous quitter. Merci beaucoup pour cette revue de marché, me dit Frédéric, même si c'est un lundi. Merci Marc-Antoine aussi. Bon, bah, la prochaine fois, Warren, parce que là, maintenant c'est trop tard. J'ai cherché ce matin, mais j'ai pas trouvé. Et là, bah, les informations que tu me donnes sont trop tardives pour que j'aille regarder. Ce sont des altcoins. Alors, je sais pas ce que c'est que des altcoins en plus. Il faut me former. Merci Adriana, merci Marc, merci Roberto, merci à tous. Excellente semaine et à demain pour la revue de marché action.